Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Amen. 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 Ne l'oubliez jamais. Ce qui va vous édifier dans la parole, ça ne sera pas les grosses informations, mais les détails contenus dans les grosses informations. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait quoi? Un esprit de python. Un esprit de python. Je voudrais dire à quelqu'un qui vient à l'église, pour que les esprits de python ne l'attaquent plus, ne viennent plus à l'église. C'est justement parce que tu viens à l'église que tu t'attires les problèmes. Mais au moins à l'église, tu auras la solution. Amen. Au quartier, tu ne l'auras pas. La Bible dit, ils étaient en train d'aller au lieu de prière. Mes frères et sœurs, sur le chemin pour la prière, il y a les esprits impurs. Amen. Il y en a qui pensent qu'avoir une bonne vie de prière, c'est avoir une vie de prière où on n'est pas souvent troublé. Généralement, ceux qui ont vraiment une vie de prière vont de temps en temps rencontrer des troubles à cause des esprits impurs qui sont dérangés de leur prière. C'est la raison pour laquelle lorsque tu pries et que tu te rends compte qu'il y a des troubles qui te parviennent de temps en temps, ne sois pas troublé, sois tranquille. Amen. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, on peut prier généralement ou à l'église, non? Donc comme ils allaient à l'église, c'est sur le chemin de l'église que Satan a mis qui? Python. Un esprit que vous ferez beaucoup sur le chemin qui mène à l'église, c'est l'esprit de Python. Python. Le python, c'est un serpent, non? Et qui, en devinant, faisait quoi? Procurait un grand profit à ses maîtres. Amen. On nous fait comprendre que cette femme qui était animée d'un esprit de python procurait un grand profit, de l'argent à ses maîtres. Donc comment reconnaître un esprit de python? C'est qu'il y a toujours une affaire d'argent qui va tourner autour. Alléluia. Amen. Si tu as remarqué que pour prophétiser sur ta vie, il faut qu'on parle d'argent d'abord. Sache que le monsieur qui est en face, même s'il est beau, même s'il est propre, même s'il a l'air gentil, même s'il a l'apparence de l'humilité, si pour prophétiser, il te parle de l'argent, sache que tu as affaire à quel esprit? Python. Est-ce que tu peux parler? Python. Faut pas que ce soit sur moi seul. Partageons les dégâts. Sache que tu as affaire à l'esprit de qui? Python. Python. Pour prier pour toi, on te fait comprendre que la prière, en fait, l'enveloppe que tu dois donner dépend de la prière. Tu crois que c'est le palu? Bon. Fais comme tu as reçu dans ton cœur, mais quand c'est le sida, attention. Là, il faut une semence particulière. Parce que ces derniers temps, les médicaments coûtent cher au ciel. Dieu a vu que de plus en plus les gens viennent à l'église et donc lui-même il a profité, il a élevé les enchères. Toutes les onctions maintenant qu'il faut pour guérir les sida, diabète, c'est devenu cher. Dans l'enveloppe là, toi-même, réfléchis encore. Si tu allais quelque part pour prier pour toi, on t'a fait comprendre que l'argent, tu as fait à quel esprit? Python. Python. Si tu veux te marier, et le pasteur te dit que le Saint-Esprit me dit que voici ton mari, sache que tu as fait à l'esprit de qui? Ce n'est pas le protocole de Dieu là-bas. Dieu n'a jamais imposé un mari ou une femme à quelqu'un. Vérité. Dieu te donne sa parole, sa sagesse, comme aide. Vous, amen. La plupart des personnes que vous avez écoutées cette année qui vous ont dit que Dieu m'a dit que telle c'était ma famille, je vous dis que la plupart mentent. Oui, oui. La plupart mentent. Je vous dis, les gens qui disent que Dieu a dit que voici ma femme. Dieu fait ça, mais vous dit, Dieu ne fait pas, c'est pas la coutume de Dieu.
La coutume de Dieu, c'est de te donner certains éléments pour que toi-même tu diriges ta vie. Quand Jésus dit que voici la vie, voici la mort, choisis la vie, c'est lui qui prend ta main pour prendre la vie là. Toi-même tu décides de prendre ce chemin. Maintenant il y en a qui font comme si non, ils sont des marionnettes, c'est Dieu qui les téléguide. Bon, le pasteur t'avait dit que Dieu lui a dit que c'est ton mari. Le mariage là, c'est comment aujourd'hui? C'est comment? La prophétie ne s'accomplit plus, n'est-ce pas? Parce que tu as vu que ce sont seulement les problèmes. Quand vous voyez que l'argent tourne beaucoup autour de la vie d'un homme qui se dit envoyé par l'Esprit de Dieu, sachez qu'il n'est pas animé du Saint-Esprit. Il est animé de Python. Il y en a maintenant qui peuvent se détourner. Ils peuvent se repentir, revenir à Dieu. Mais je vous dis, quand vous avez remarqué que tout autour d'un homme, c'est l'argent d'abord. Avant de prier, tu donnes l'argent. Avant de prophétiser, tu donnes l'argent. Quand on a fait quelque chose pour toi, tu dois venir de l'argent. Je vous donne un conseil. Enseignez les gens sur l'argent. Ne leur demandez pas de faire des pratiques d'argent. Parce que quand quelqu'un grandit spirituellement, quand tu deviens mature, il y a des choses qu'on te demande plus de faire. Vous comprenez? S'il faut qu'on te dise que fais l'offrande pour que tu fasses l'offrande. Oh, donne la sémence, fais comme ça pour que tu fasses. C'est que tu es encore immature. Il faut plutôt qu'on t'enseigne. Quand tu seras mature, toi-même, tu vas comprendre que je ne dois pas m'amuser à ma vie en ce qui concerne le matériel, le financier, vis-à-vis de Dieu. Procurer de grands profits à ses maîtres. L'apôtre Paul, son maître, c'était Jésus, mais cette dame aussi avait ses maîtres. Continuons. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Répète ce que l'esprit de Python prêchait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. L'esprit de Python qui était dans cette femme prêchait la vérité. Amen. Ne caractérisez plus une fausse église parce que là-bas on prêche le mensonge. Il y a aujourd'hui plein de fausses églises qui prêchent la vérité. Amen. Amen. Vous ne les reconnaîtrez pas à leur prédication, a dit Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, non, qui se font une foule de docteurs. C'est quoi un docteur de la parole? C'est quelqu'un qui est profond dans les Écritures. Mais Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y a beaucoup de docteurs qui vont se lever, mais ce sera des faux. Donc si tu partages la parole avec lui, il dit, il va t'amener dans les profondeurs. Mais tu sais quoi? Il ne pratique pas ça. La Bible dit que vous qui condamnez ces choses et qui les pratiquez, comment échapperez-vous au jugement? Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui enseignent des choses profondes, mais qui ne les pratiquent pas. C'est eux qu'on appelle les faux docteurs. Voici un esprit de serpent qui prêche l'évangile. Écoutez, regardons les détails. Hein. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont quoi? Les serviteurs du Dieu Très-Haut. L'esprit de Python honore les hommes de Dieu. Jésus a dit, si tu honores un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir quoi? Amen. Amen. Les esprits de Python honorent les hommes de Dieu. Quand tu es spirituel, tu sais quand est-ce que quelqu'un t'honore par l'esprit de Python. Amen. Moi, je sais. Peut-être pas à 100%, non, mais je sais le discerner. Quelqu'un il t'honore, non? Mais pendant qu'il t'honore, tu es dérangé. Quelqu'un rend témoignage de toi, mais pendant qu'il rend témoignage de toi, ça te gêne. Quand une fille n'aime pas un garçon, non? Quand le garçon lui offre la fleur, ça fait comment la fille là? Ça l'énerve. Il t'a pas offert la fleur, mais pourquoi ça t'énerve? Parce que son esprit et ton esprit ne font pas un. C'est la même chose dans le spirituel. Il y en a quand ils t'honorent, en fait, c'est pour te mettre dans le meilleur état pour que le serpent Python là te mord. Ça. Qui se rappelle de ce sorcier qui était venu nous visiter à l'église à l'époque? En Como. Nous étions encore en Como. Le monsieur était venu mettre le trouble dans l'église par une question. Il m'avait demandé pendant le mois de questions,
est-ce qu'aujourd'hui on doit encore parler en langue? Il a commencé à exposer pourquoi il pensait ainsi. Et pendant qu'il est en train de poser sa question, le Saint-Esprit me dit qu'il ne veut pas une réponse. Il passe pas sa question pour troubler les gens, pour semer l'incrédulité, la confusion. Parce qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas encore en langue, ayant déjà un combat dans leur cœur vis-à-vis de ce don spirituel. Maintenant, il exposait des choses qui vont faire que ces personnes davantage n'aient pas foi, qui doivent pratiquer ce don spirituel. Je l'ai laissé vomir ses affaires. Et moi, j'ai vomi aussi autre chose. Il y a vomi et vomi. Donc, je suis aussi parti de sa question pour expliquer en profondeur ce que c'est que le don des langues. Son importance, son utilité, sa manifestation, son efficacité au sein de l'église. Et pendant que je suis en train d'expliquer, le Saint-Esprit me dit qu'il c'est un sorcier. N'est-ce pas qu'il a posé une question sur le don des langues? N'est-ce pas que Dieu m'a dit que c'est un sorcier? Voilà deux éléments avec l'onction que Dieu a mis dans ma vie qui me permettent de régler la situation très très rapidement. Pendant que j'expliquais les choses sur le don des langues, je lui ai dit qu'il y a aussi un don qu'on appelle le don d'interprétation des langages. Et le don d'interprétation des langages permet d'interpréter tous les langages qui existent, y compris le don des langues. Donc j'ai dit au prophète Bertrand ce jour-là que je lui ai dit au sorcier, non, je ne l'appelais pas sorcier, mais lui ai dit que regarde, ce que je viens d'expliquer là, hein? J'ai dit au prophète Bertrand, parle en langue. Et je lui ai dit que quand mon frère là va parler en langue, je vais interpréter. Ça va donner des informations sur ta vie. Si pendant que j'interprète, ça donne les informations sur la vie de quelqu'un de l'église, tu vas dire que c'est le coup monté. Ça va donner des informations que sur ta propre vie. J'ai dit que commence à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Non, 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 non. Pendant qu'il parlait, j'ai aspiré. Le déclencheur de la manifestation des dons spirituels, c'est l'aspiration. C'est le désir de vivre ce qui est écrit par les motivations de Dieu. Je commence à comprendre en français. Et quand vous comprenez en français, sachez que c'est parce que l'Esprit a interprété. Hein? Le don d'interprétation, non, c'est que tous les types de langages qui existent se manifestent. Maintenant, le Saint-Esprit à côté de toi te dit que tu vois quand la nature fait ça veut dire que tu... Oh. Donc je commence à comprendre. Dès que j'avais assez d'informations, parce que si tu laisses parler, ça va tout sortir. Dès que j'en avais assez, je lui ai dit c'est bon. Et je lui ai dit que bon, regarde, voici ce que j'ai entendu. Voici ta vie avec les femmes. J'ai commencé à décrire sa vie avec les femmes. Impureté. L'instabilité. Bon. Et je lui ai dit que quand tu étais petit, on t'a intronisé à la sorcellerie et c'est ton grand-père qui a fait ça à sa mort. Voici ce qui s'est passé. On a décrit sa vie, décrit. Ah, il était exposé. Maintenant, il a quitté l'esprit de sorcellerie. Il a basculé dans l'esprit de Python. Il dit que je n'ai jamais vu ça. J'ai fait beaucoup d'églises, mais je n'ai jamais vu un homme de Dieu puissant comme toi. Ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Il y a vraiment Dieu dans cette église. Tu es vraiment un homme de Dieu. Ah! Quand ça tombe, c'est un immature, non? Non. Alléluia. Amen. Celui qui rentre... Vous ne lisez pas la Bible? Vous lisez la Bible? Jésus disait que qui rend témoignage de moi? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, qu'est-ce qu'un homme? Si le ciel s'ouvre et son propre Père qui a tout créé dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui va encore dire quelque chose qui va gratter le cœur de Jésus? Jésus disait un jour que, la Bible dit que Jésus ne s'inquiétait pas de ce que les hommes pensaient de lui, parce que lui, il savait ce qui est dans le cœur des hommes. Vous pensez que quand on vient ici à l'église, on dit Seigneur Jésus, je t'aime. Vous pensez que Jésus nous croit, nous tous? Jésus sait qui est sincère. Amen. Vous pensez que quand on prie, Jésus nous écoute, nous tous? Non, non. Jésus sait qui est sincère. La Bible dit que Dieu connaît ses enfants. Il sait qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent. Il sait. Tu peux avoir une attitude qui nous fait croire que Dieu te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Continue de faire semblant comme si Dieu te connaît. Continue d'essayer de nous prouver à nous que Dieu te connaît.
Le jour là, quand il va te rejeter publiquement, nous tous on va voir. Et ce ne sont pas seulement nous qui étions à l'assemblée avec toi qui verrons, c'est toute l'humanité qui verra qu'il ne te connaît pas. Oh, tu es un homme de Dieu puissant. Vous savez c'est quoi le but? Que l'orgueil vienne dans ton cœur et qu'il passe par là pour te frapper. Amen. Quand tu ne connais pas ton identité, tu vas tomber dans l'orgueil. Quand Dieu va t'utiliser, petit comme ça là. Je vous donne une petite technique pour ne pas tomber dans l'orgueil. Qui veut ma technique? Connais ton identité. Regardez une chose. Dans un gouvernement, après le chef de l'État, qui vient dire, qui est la personne la plus puissante dans le gouvernement après le chef de l'État? Président du Sénat. Hein? Vérifions ça. Si la femme du président dit à son mari le soir, elle le paie, que le monsieur là, je ne veux plus le voir à la présidence du Sénat, qu'est-ce qui va lui arriver le lendemain? Après le président de la République dans un gouvernement, qui est la personne la plus puissante? C'est sa femme. Amen. Elle n'a pas besoin d'être au Sénat. Elle n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale. Elle a besoin d'être dans son lit. Or, j'ai lu ma Bible un jour et on m'a dit que nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous on dort avec Jésus. Je peux préciser quelque chose. On dort nu. L'intimité. Au point parfois la nuit quand on se lève, on voit ce qu'il y a écrit sur sa cuisse. Parce qu'il dort nu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les démons n'ont pas accès à sa nudité. Je sais que je suis l'épouse de Christ. Deuxième titre majeur, je suis son fils. Vous connaissez la plus haute position que Christ a eue sur la terre? C'est la position de fils. C'est la raison pour laquelle quand tu n'es pas le fils dans la foi de quelqu'un, on ne regarde non. Ta vie c'est en -1. Dans n'importe quel moment, ça peut basculer à gauche ou à droite. La plus grande position que Christ a eue, c'était la position de fils. Quand tu n'es pas le fils de, on ne te connaît pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel connaît ceux qui sont fils de quelqu'un. Quand tu ne peux pas dire dans l'atmosphère spirituelle que je suis le fils de tel, on ne peut pas écouter ce que tu dis. Amen. Donc je sais que je suis l'épouse de Christ. Je suis fils de Dieu. Attendez, qu'est-ce que vous allez dire sur ma vie qui va me rendre orgueilleux? Grand homme de Dieu, Aka. Grand homme de Dieu, donc comparons ça à épouse, à fils. Est-ce que ça pèse plus? Homme d'onction. Oh, le prieur. Sortez les titres que vous tuez les hommes de Dieu avec là. Sortez vos titres. Daddy galactique. Ton cœur est touché par l'orgueil quand tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que si tu m'appelles apôtre international, archibishop de Mercure, de Pluton, de Saturne, que oh, les autres hommes de Dieu font le ministère sur la terre, mais ta dimension a dépassé la terre. Mon frère, ça ne va même pas me démanger. Parce que je sais qui je suis. Vous ne voulez pas basculer dans l'orgueil. Sachez et rappelez-vous régulièrement qui vous êtes. Amen. Parce que si tu ne le sais pas, Python va t'avoir. Si Paul ne savait pas qui il était, son ministère s'arrêtait ce jour. Parce qu'elle ne mentait pas. Elle les honorait. Maintenant, je vais dire une chose qui peut choquer beaucoup ici. C'est que il y a des dimensions spirituelles que les sorciers ne peuvent pas atteindre tant qu'ils n'ont pas un homme de Dieu. Vérité. Il y a des dimensions spirituelles qu'un sorcier ne peut pas atteindre s'il ne fait pas une offrande à un homme de Dieu. Quand tu es spirituel, Dieu va te demander de rejeter son offrande. Donc toi qui es cupide là, quand quelqu'un doit grandir la sorcellerie, souvent on lui demande quoi? De coucher avec une jeune fille, non? Si elle a accepté le restaurant, elle va lui refuser son corps. Mais si elle refuse le restaurant, n'est-ce pas, elle aura la force de lui refuser son corps? Vous comprenez par là qu'il y a des personnes qui grandissent dans l'occultisme si vous vous soumettez à eux. Vérité. Cette dame a honoré l'apôtre Paul parce qu'elle voulait davantage que ce qu'elle faisait dans la vie là, que ça progresse. Elle voulait que Paul dise, oh ma soeur, il n'y a pas de quoi.
Qu'est-ce qu'il a fait? Le contraire. N'acceptez pas l'honneur de tout le monde. Amen. Il y a les gens qui vont se lever à l'église comme ça.